même si vous vivez dans une grotte, normalement vous connaissez le credo, le réchauffement climatique est grave, c'est la fin du monde et c'est à cause de l'homme. On connaît ce credo, notamment grâce aux médias, et ils ont plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est les bulletins météo. Alors, les bulletins météo, ça a changé. Au début, vous avez du orange relativement classique et on vous met juste la température maximale en jaune, comme ça vous savez jusqu'où ça monte. Et puis on se dit que quand même ça fait pas assez peur. Donc en 2014, on change un peu. On vous met des températures orange et les températures qui vraiment commencent à être fortes, on vous les met en rouge. Mais ça ne fait pas encore assez peur. Donc en fait, en 2016, on change encore d'échelle et on passe à une échelle en rouge et bleu. Alors c'est rouge et bleu, c'est simpliste et la transition, c'est à 23 degrés. Donc à 23 degrés, vous sortez la doudoune et à 24 degrés, vous vous déshonorez pour un jeu d'orange. Et comme c'est simpliste et que ça ne change jamais, c'est toujours 23 degrés là, le changement. C'est la limite. Donc ça veut dire qu'en été où il fait 23 degrés nulle part, bah, la France est littéralement un enfer sur Terre et ça entraîne des cas comme la Corse, où la Corse change très peu de température. Vous avez toujours 30 degrés en Corse, mais par contre, elle passe de normal à enfer. Et en plus, après, vous changez un peu de rouge, parce qu'on s'est dit que ce rouge-là, il n'était pas encore assez sympa, enfin assez effrayant, c'est un rouge drapeau français, donc on vous met un rouge plus... Donc voilà, donc ils font de la chromatographie. Ceci dit, vous n'êtes pas sensible aux couleurs. Donc tout va bien, France 2 a pensé à tout. Elle a pensé au journal Météo-Climat. Alors déjà, l'intitulé, c'est le journal Météo-Climat, comme vous le voyez en bas à droite. En général, quand vous signalez qu'il fait quand même très pluvieux pour un mois de juillet, il y a un militant écologiste qui vous rétorque avec mépris qu'il ne faut pas confondre la météo et le climat. Apparemment, France 2 n'a pas eu le mémo. Si quelqu'un a été France 2, il faut leur donner le mémo, c'est urgent. Deuxième point, l'intitulé de l'émission. Je vous le lis. Face à l'urgence climatique, France Télévisions poursuit son engagement pour le climat et lance un nouveau journal Météo-Climat. Donc le ton est donné, on n'est pas du tout là pour vous dire quel temps il va faire et s'il faut mettre un pull. On est là pour vous intoxiquer sur le climat et vous alerter sur la gravité du climat. Donc on va parler toute la journée pour dire ce qu'il en est vraiment. Donc le concept, c'est que d'abord, vous avez un bulletin météo qui est relativement classique, mais après, vous avez des reportages. Vous avez des reportages sur comment on s'adapte au réchauffement climatique. Donc par exemple, on vous explique qu'on va semer du gazon dans les cimetières ou bien qu'on va s'adapter aux catastrophes, ce qui au demeurant est relativement intéressant. Par contre, ce n'était pas forcément la peine de mettre un vernis d'alarmisme climatique dessus. On pouvait très bien vous dire qu'on sème du gazon dans les cimetières sans ajouter que c'était parce que le monde se met en enfer. Donc, vous allez maintenant voir un exemple de ce genre de bulletin voilà, un exemple de l'alarmisme auquel nous sommes exposés dans ce type de bulletin météo. Donc maintenant, ça marche. Si ça marche pas, c'est embêtant. Ça marche pas. Bah, c'est pas grave, tant pis, on a perdu 1 minute. Vous irez voir. De toute manière, vous allez allumer France 2, ça leur fera de l'audimat, ils seront contents, comme ça vous regarderez. C'est marrant parce que je sais pas. Comment ça marche alors ? Bon, bref, c'est pas grave. Bon, mettons que vous ne regardez pas la météo, mais que quand même vous écoutez les informations pour savoir ce qui se passe dans le monde. Tu peux changer de slide, c'est pas grave. Vous pouvez, pardon. Mais vous écoutez les informations. Alors, sachez que selon la loi climat et résilience, l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, je ne sais pas si ça a été mentionné aujourd'hui, comme ça c'est fait, l'Arcom doit surveiller les contenus éditoriaux relatifs aux enjeux environnementaux. C'est littéralement de la propagande, et ça marche très bien. On vous a parlé des prix Nobel, des prix Nobel qui sont muselés. Donc, voici Philippe Verdier, dont on vous a parlé plus tôt. Philippe Verdier est Monsieur Météo pour France TV en 2015. Il a un master dans le développement durable. Il fait son mémoire sur le changement climatique et son rôle dans les médias. Il fait 10 ans dans les bulletins météo sur la télévision et à la radio. Donc, fort d'une certaine expérience dans ce genre d'histoire, il écrit un livre qui s'appelle donc Climat Investigation. Et il se sert de l'émission qu'il anime dans les bulletins météo pour faire sa publicité. Et il dit... dans ce bulletin météo, nous sommes otages d'un scandale planétaire. Tous les soirs, je m'adresse à 5 millions de Français pour vous parler du vent, des nuages, du soleil. Et pourtant, il y a quelque chose d'important, de très important, que je n'ai pas pu vous dire, parce que ce n'est ni le lieu ni le moment.
Nous sommes otages d'un scandale planétaire sur le réchauffement climatique, une machine de guerre destinée à nous maintenir dans la peur. Le climat est devenu un sujet complètement artificiel, calé sur un calendrier diplomatique et politique, et c'est ça le problème, alors je vais tout balancer. Donc, il explique dans son livre que les hommes politiques, les ONG, les associations relayent les mensonges alarmistes et donnent une ampleur injustifiée au réchauffement climatique. Il sera évidemment renvoyé. Mettons que vous n'avez pas la télé, vous n'échappez pas pour autant à l'alarmisme climatique, ne vous inquiétez pas, il y a la publicité. L'ARCOM, encore elle, toujours selon la loi climat et résilience, doit promouvoir des codes de bonne conduite appelés contrats climat, afin de favoriser des pratiques plus responsables en matière de communication commerciale. Rien que ça s'appelle des codes de bonne conduite. Tout est quand même dans le titre, c'est pas censé s'appeler comme ça. On conduit une voiture, on se conduit bien à table, mais on n'est pas censé bien se conduire dans les médias, à part en parlant à peu près correctement. Et ce code, ça consiste à réduire la publicité sur les produits et services qui ont un impact négatif sur l'environnement. Vous savez maintenant pourquoi vous avez toujours des publicités sur les appareils ménagers catégorie A ou sur les voitures électriques, où ici c'est du parfum rechargeable. Voilà. Ça aurait pu être du parfum, c'est du parfum rechargeable. Comme ça, il y a un impact climatique négatif. Donc l'alarmisme climatique est partout, c'est su, c'est préparé, c'est légiféré. Je vais vous parler de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. C'est un titre, je ne l'ai pas inventé. Donc là, vous allez avoir des extraits de l'introduction. Donc le consensus scientifique est clair, la crise climatique et le déclin rapide de la biodiversité sont en cours et les activités humaines en sont à l'origine. Ça, c'est le credo. Comme ça, au moins, on sait où on est. Il appartient à l'ensemble des journalistes d'être à la hauteur du défi que représente l'emballement du climat pour les générations actuelles et à venir. Face à l'urgence absolue de la situation, nous, journalistes, devons modifier notre façon de travailler pour intégrer pleinement cet enjeu dans le traitement de l'information. Ça veut dire qu'à la base même de leur travail, de notre travail, je devrais dire, du travail et de la mission du journaliste, il y a cette idée, en fait, il y a un credo. Donc effectivement, les journalistes sont des prêtres, c'est admis, et ils agissent en fonction d'une foi. Donc, pour respecter ce credo, il y a un certain nombre de codes de conduite. Donc il y en a un certain nombre, je ne vous les cite pas tous. Mais donc, on explique que l'écologie ne doit plus, dans la charte, on explique que l'écologie ne doit plus être cantonnée à une simple rubrique, elle doit devenir un prisme au travers duquel considérer l'ensemble des sujets. Et vous noterez que quand CNews fait la même chose pour l'immigration, on parle d'une obsession. Mais là, ce n'est pas une obsession puisque c'est vrai. Il y a un credo. On l'a dit. Les journalistes doivent également révéler les stratégies produites pour semer le doute dans l'esprit du public. Alors, j'ai fait un bac S. En général, le doute, ça fait plutôt avancer la science, mais là, non. On doit également bien choisir les mots afin de décrire les faits avec précision et rendre compte de l'urgence. Alors qu'on va voir aujourd'hui que, justement, quand on décrit les faits avec précision, ça montre qu'il n'y a pas d'urgence. Donc, c'est complètement antithétique comme demande. On le voit avec les modèles dont a parlé M. Herlin et dont il a été question aujourd'hui. Et enfin, il faut surveiller, je cite, la propagation de fausses informations qui relativisent les faits. Cette charte a 120 signataires que je vais vous citer, enfin je ne vais pas tous vous les citer, mais enfin je vais vous en citer quelques-uns, notamment Libération, Mediapart, 20 minutes, Alternative économique, Le Monde, Ouest France, RFI, Causette, le service public, un certain nombre de médias écologistes ou d'extrême gauche, on s'en serait douté, plusieurs syndicats de journalisme, des écoles de journalisme, ainsi que 1500 journalistes. Et ce n'est pas uniquement une liste à la Prévert. Ça veut dire que les écoles de journalisme qui signent cette charte, elles enseignent à leurs journalistes à respecter le credo. En fait, c'est des écoles de prêtrise, ce n'est pas des écoles de journalisme. Un journaliste, ça informe, ça cherche pas les façons de montrer quelque... Enfin, à la base, vous avez le droit d'avoir une ligne éditoriale, vous avez le droit d'avoir des idées, vous avez le droit de les montrer, mais normalement, ce n'est pas une école qui vous les donne, ces idées. Vous venez avec, vous réfléchissez. L'école ne doit pas vous dire « il y a un credo, tu dois le montrer ».
Ça ne marche pas comme ça. L'école doit vous apprendre, au contraire, à forger à la limite vos propres idées et à les expliquer, mais de façon honnête. Elle doit vous montrer comment on cherche les faits, comment on cherche les angles, comment on cherche ses sources. Et c'est ça l'objectif d'une école de journalisme. C'est pas vous dire, il y a un credo, voici comment l'expliquer. Les syndicats, c'est la même chose. Si un syndicat de journalisme signe une charte, comment voulez-vous qu'un journaliste qui fait son travail mais qui remet en cause le credo soit protégé par le syndicat? C'est pas possible. Et j'ajoute que dans les signataires, on trouve aussi Wapiti et Youpi. C'est des journaux pour enfants, c'est des magazines pour enfants. Ça veut dire qu'à un âge où les enfants prennent pour parole d'évangile à peu près tout ce que vous leur dites, il y a des journaux qui ont signé cette charte qui dit qu'il faut absolument montrer que le réchauffement climatique est un drame qui va tuer toute la planète et que c'est la faute de l'homme. Il y a des journaux pour enfants qui ont signé ça et qui donc vous l'inculquez aux enfants, qui prennent pour parole d'évangile tout ce qu'on leur dit. Si c'est marqué dans Wapiti, c'est que c'est vrai. Bon courage après pour éduquer vos enfants. Ne les abonnez pas à Wapiti. J'ai pas d'opinion sur les journaux auxquels les abonner à la place. Donc, vous avez tout ce beau monde, et le résultat est dans les articles. Donc, dans les articles de presse, vous trouvez, c'est à peu près le Guinness Book des records, en fait. L'été est systématiquement le plus chaud. Alors, soit c'est en France, soit c'est en Europe, soit c'est dans le monde, soit c'est depuis 2000 ans, soit c'est depuis 50 ans, soit c'est depuis l'ensemble, soit c'est depuis qu'on prend des mesures. Il y a toujours un record quelque part. Ce qui, au passage, rend l'analyse un peu compliquée parce qu'on ne sait jamais exactement de quel record on parle. Donc, dans ces articles, on vous dépeint tout un tas de catastrophes, on vous dépeint des incendies dantesques, une succession de canicules à rallonge, d'incendies ravageurs, de sécheresses historiques, et dans le même temps d'inondations majeures, on vous dépeint des vagues de chaleur intenses, des dramatiques inondations, des calamités qui ont affecté des millions de personnes, tué des milliers d'entre elles et entraîné des milliards de dollars de pertes économiques. C'est la fin du monde, on vous l'avait dit. Vous avez aussi certaines approximations. On va prendre l'exemple de l'été de 2021, donc c'est le plus chaud jamais enregistré, c'est marqué. L'article cite l'Institut Copernicus, qui vous dit que les 7 dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées. Fort bien. Et que 2021 se classe à la 6e ou 7e place. Alors j'ai relu 2 fois, mais normalement, ça veut dire que ce n'est pas l'été le plus chaud jamais enregistré. Vous avez également une culpabilisation parfaitement digne du credo, tout va bien. On a les 10 étés les plus chauds ont tous eu lieu après 2000, preuve de l'accélération du réchauffement climatique d'origine humaine. On ne sait pas du tout ce que vient faire l'origine humaine là-dedans. Vous avez les canicules, inondations et sécheresses ou incendies causés par le dérèglement climatique d'origine humaine, le dérèglement climatique entraîné par les émissions de gaz à effet de serre humaines. Vous avez toujours humaine quelque part, c'est le credo, il faut le respecter. Le problème, c'est qu'en 2023, le réchauffement climatique, c'est dû à El Niño, et qu'en 2022, je ne sais pas s'il y est 2022 ici, je ne sais plus. Mais en 2022, la chaleur, c'est dû à un dôme de chaleur à cause d'un anticyclone. Donc, il faudrait creuser les origines humaines de l'anticyclone et de El Niño. Tout ça pour aboutir à une certaine anxiété climatique. Je cite, « Mettre un enfant au monde relève de l'égoïsme et représente un coût monstrueux en CO2, 58 tonnes par an et par bébé. Même si on devient végane, qu'on vend sa voiture et qu'on ne prend plus l'avion, ça ne suffit pas. Avoir envie d'un petit être pour soi, ce n'est ni un don de soi, ni un don pour la planète, il faut inverser le raisonnement. » La femme qui dit ça est plus jeune que moi, elle a 28 ans, et elle est militante d'Extinction Rébellion, et elle n'est pas du tout la seule à penser ça. Vous avez 24% des plus de 18 ans qui remettent en question leur désir d'enfant à cause du réchauffement climatique, soit parce qu'ils ne veulent pas les faire grandir dans un enfer, soit parce que ça pollue trop. Vous avez 30% des femmes françaises entre 18 et 49 ans qui ne veulent pas d'enfants, et parmi ces 30%, vous en avez 39% qui n'en veulent pas à cause de la crise environnementale. Donc, Marine Tondelier peut être ravie, ses propos devant le MEDEF marchent, les Occidentaux ne veulent plus d'enfants, parce qu'évidemment, il n'y a que les Occidentaux qui écoutent Marine Tondelier. Et encore, je suis très gentille pour Marine Tondelier. Ce que vous voyez là, c'est le résultat d'un alarmisme climatique auquel personne n'échappe, et auquel il est conçu pour que personne n'échappe, puisque tous les médias sont supposés le respecter. CNews n'a pas signé la charte dont je vous ai parlé, et l'ARCOM la rappelle très régulièrement à l'ordre. Il faut signer cette charte, il faut respecter le credo. Et le résultat,
c'est que plus personne ne fait d'enfants. Je pense que vous avez eu d'autres conférences extraordinairement intéressantes pour vous montrer à quel point c'est dramatique. Merci.